On fait de chaque soldat un tireur d'élite. Pourquoi se priver de cela? Il faut trouver le juste positionnement pour que, d'une part, le combattant sache opérer sans l'IA, parce qu'en fait, on a cette exigence de robustesse. Il n'y aura pas forcément l'électricité, pas forcément les communications, et donc le combattant devra toujours être autonome et maîtriser ses savoir-faire fondamentaux. Ensuite, l'IA va véritablement apporter en fait une décharge cognitive ou une assistance qui va lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, l'aide à la visée, c'était un des slogans d'un opérateur industriel, c'était on fait de chaque soldat un tireur d'élite. Pourquoi se priver de cela? Ensuite, il faut que le combattant, quand même, apprenne à tirer, parce que son système il va tomber en panne ou il n'aura pas assez de batterie, etc. Mais on peut véritablement augmenter certaines fonctions. Qu'est-ce que va apporter aux oreilles d'or? Les oreilles d'or vont pouvoir se concentrer sur les signaux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a multiplié par 10 ou par 100 les données qu'on accumule, parce qu'on a mis des capteurs, on a beaucoup plus de capteurs, que ce soit sur les sous-marins, mais que ce soit aussi des capteurs isolés. Ces données, elles sont gigantesques, et donc il faut qu'on puisse les trier et faire ressortir seulement les données d'intérêt, où là, l'oreille d'or va apporter son expérience, son intuition, qui va permettre d'être beaucoup plus précis et de garantir au commandant de son sous-marin l'identification telle qu'on la mène aujourd'hui.